Alors il y a parfois des mangas qu'on n'attend pas du tout, mais alors pas du tout, et qui s'avèrent au final être de grosses surprises. Et bah pour moi en fait, Ultramarine Magmul fait tout simplement partie en fait de ces mangas là. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors comme vous venez de le voir dans l'intro, dans ce nouvel épisode de Manga Réaction, on va parler d'un tout nouveau manga fraîchement sorti chez Ototo Manga. Il s'agit tout simplement du premier tome du manga Ultramarine Magmul. Un titre qui, comme je le disais, j'attendais absolument pas du tout et qu'au final m'a mis une grosse claque. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on va parler un peu plus en détail du manga Ultramarine Magmul. Alors, Ultramarine Magmul, Ginjo no Magmul en VO, est un manga shonen écrit et dessiné par Dis Nyan Niyamo et prépublié au Japon au sein du magazine japonais le Shonen Jump Plus. En France, le manga est publié chez Ototo Manga depuis le 12 avril 2019, donc à savoir il y a seulement quelques jours en France. Et au Japon, le manga est quant à lui publié chez Shueisha, qui est tout simplement le plus gros éditeur de manga au Japon, et dénombre pour l'instant un total de 4 volumes sortis. Et concernant le prix, vous trouverez en librairie et en magasin spécialisé ce nouveau tome au prix de 6,99 €. Alors concernant mon avis sur ce manga, je vais être honnête avec vous, habituellement c'est pas le genre de manga que j'aurais lu ou que j'aurais acheté spontanément. C'est-à-dire que c'est pas un secret, je suis plus habitué en fait et plus fan de manga shonen, on va dire standard, beaucoup plus connu, et je m'aventure jamais en fait en dehors de ma zone de confort, c'est-à-dire à acheter des mangas beaucoup moins connus. Mais alors là pour le coup, ce manga c'est carrément la preuve que rester dans sa zone de confort concernant les mangas, et c'est forcément une erreur. En effet, malgré que la couverture soit plutôt stylée d'un point de vue visuel, rien n'indique en fait à première vue qu'on a entre les mains un shonen en puissance, et pourtant franchement quelle surprise. Alors la question que vous posez sûrement, c'est comment ça se fait du coup que je me suis procuré ce titre. Et c'est simple en fait, sur ce premier volume, vous trouverez normalement une petite communication qui indique que le manga est tout simplement adoubé par l'auteur de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi himself. Et en fait, si vous n'êtes pas au courant, Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, vous appelez ça comme vous voulez, c'est tout simplement mon manga shonen préféré. D'ailleurs, j'ai l'intégrale de tous les tomes que vous pouvez apercevoir juste derrière. Et du coup, au final, en baladant au rayon manga, je suis tombé en fait sur ce petit bandeau publicitaire qui m'a carrément intrigué. Et en plus, comme vous le savez, si comme moi vous êtes fan de Hunter x Hunter, vous savez très bien que c'est carrément la galère en fait pour être satisfait, tellement les tomes se font rares et tellement le rythme de publication est lent. Donc forcément, quand je me suis dit que ce manga était vendu comme un Hunter x Hunter bis, entre guillemets, ou en tout cas adoubé par l'auteur, je me suis dit que ça sentait bon. Et la chose qui est vraiment cool, c'est que après lecture de ce premier tome, je peux vous affirmer une chose, c'est qu'il ne s'agit pas en fait d'un coup de marketing, mais clairement en fait le manga se rapproche vraiment en termes de ton et en termes d'univers de ce qu'on trouve notamment dans Hunter x Hunter ou par exemple dans le manga shonen Toriko. En fait, si vous voulez, par exemple, en lisant ce premier tome, j'ai eu la même sensation que quand on lit par exemple un tome de Hunter x Hunter ou de Toriko, c'est-à-dire le sentiment d'un univers hyper vaste, hyper gigantesque et super démesuré, où les dangers en fait sont multiples. Donc ça m'a clairement fait penser à ces deux univers, et d'ailleurs en fait voilà, ça peut vous donner une idée précise de ce que c'est en fait un peu Ultramarine Magmul, en tout cas la lecture de ce premier tome. Donc voilà, je pense que ça doit se voir, mais j'ai clairement accroché en fait à l'univers établi dans ce premier tome. En fait, pour faire simple, l'univers de Ultramarine Magmul, l'histoire en fait se déroule dans un monde où la terre de Magmul a émergé du jour au lendemain, et en fait 35 ans auparavant avant le titre, et en fait la terre de Magmul est encore limite inconnue, et regorge vraiment de trésors, donc c'est-à-dire des ressources, des minéraux, et regorge aussi de dangers, donc ça peut être des créatures, ou d'autres choses, donc comme par exemple d'autres personnes qui utilisent des pouvoirs. Mais là-dessus, je vous en dis pas trop, vous verrez de quoi je parle. Donc forcément, un peu à l'instar de Hunter x Hunter, il y a beaucoup d'explorateurs en fait qui essayent de se lancer à l'aventure de cette terre qui est encore inconnue, pour en fait mettre la main sur des minéraux, des ressources. Et par contre, malheureusement, les explorateurs, soit ils négligent en fait le danger qu'il y a sur place, ou en tout cas des fois se surestiment un peu, et au final des fois les explorateurs tombent un peu à la catastrophe, et il y en a carrément qui se font décimer. Et en fait c'est justement ce côté assez impitoyable en fait que j'ai vraiment adoré dans ce premier tome, c'est-à-dire que vous avez pas mal de morts, et que dès les premières pages du chapitre, t'as des mecs qui se font décimer. Donc là je vous spoil pas, vous verrez, vous tournez 4 pages et des mecs se font déglinguer. Enfin bon voilà, l'univers a l'air carrément impitoyable et hyper vaste. Et franchement, j'ai hâte d'en apprendre plus sur cet univers de Magmul. Parce qu'au final, il y a beaucoup d'explorateurs qui se lancent à l'aventure de cette nouvelle terre, donc cette nouvelle terre promise un peu, mais il n'y en a pas beaucoup qui reviennent en vie. Et en fait, là où l'auteur a été vraiment malin et habile, c'est que dès les premières pages, il y a des morts, ce qui renforce en fait tout simplement l'aspect de danger. Donc pour faire simple, en 2 mots, si vous voulez, le manga il est vraiment axé sur 2 choses, donc l'aventure
et le danger, et pour moi c'est ça qui est vraiment génial avec ce premier tome. En plus de ça, la chose qui est vraiment géniale en fait avec ce premier tome, c'est que en plus d'avoir un univers vraiment vaste et impitoyable, le héros, personnellement, je le kiffe totalement. Le personnage principal étant tout simplement le personnage de Yinyo, que j'adore tout simplement par son côté vraiment nonchalant et désagréable. Je trouve que ça change en fait du héros de shonen habituel. La chose qui est bien, c'est que le personnage est pas, comment dire, banal en fait dans son approche. C'est pas un personnage qui va vouloir parcourir en fait l'univers pour le découvrir. Non, non. Le personnage, bien au contraire, va seulement se focaliser sur sa mission, sur son boulot, qui est tout simplement de sauver les fesses des explorateurs. C'est-à-dire que le personnage de Yinyo est ce qu'on appelle en fait dans l'œuvre un glaneur, c'est-à-dire un mec qui est payé tout simplement à aller sauver les explorateurs lorsqu'ils sont en danger, ou alors lorsqu'une, par exemple, une équipe d'expédition s'est fait décimer. Et ça, je trouve que c'est assez cool. Donc c'est une sorte de mercenaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et croyez-moi, quand il s'agit en fait d'aller sauver par exemple des explorateurs et de mener à bien en fait une mission de sauvetage, le personnage de Yinyo en fait le réussit avec brio. Tout simplement parce que les pouvoirs en fait de Yinyo sont tout simplement surprenants. Donc encore une fois, sans trop vous en dévoiler, je trouve que les pouvoirs du personnage sont vraiment super intéressants et que justement les différents affrontements qu'on voit au cours de ce premier tome sont tout simplement impressionnants. Et en tout cas, c'est vraiment superbement bien mis en scène et ça, c'est franchement cool. Parce que non seulement l'univers établi est assez vaste, assez riche et niveau scénaristique, bah franchement, il n'y a absolument rien à dire. Mais en plus de ça, l'histoire est portée par des dessins qui sont tout simplement magnifiques. Donc le mangaka en fait de Ultramarine Magmul est un dessinateur chinois. Je vais pas répéter son nom parce que j'ai clairement du mal à le prononcer. Mais en tout cas, ce qui est vraiment cool avec sa patte graphique, c'est que d'habitude, quand on lit un manga dessiné par un auteur coréen ou chinois par exemple, on a un style graphique qui diffère vraiment des mangas japonais, on va dire. Et là, clairement pas. Donc le style de l'auteur se rapproche vraiment des mangas shonen, on va dire beaucoup plus standard, par exemple de ce qu'on peut voir dans le Weekly Shonen Jump. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on n'est pas trop dépaysé, puis niveau graphique, ça en jette totalement. Donc que ça soit les décors, les bestioles, donc les différents monstres ou même les personnages, je trouve que d'un point de vue visuel, c'est vraiment hyper accrocheur et que ça envoie. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai essayé de vous montrer un petit peu les planches pour voir de quoi je parle. Mais un des points forts de la série, c'est que les planches ne sont pas trop surchargées, justement, c'est aéré, c'est hyper dynamique et c'est assez frais au niveau du style de dessin. Donc voilà, pour résumer, côté dessin, c'est vraiment un style graphique que j'adore. Et je trouve que c'est hyper bien géré, c'est pas trop rempli et du coup, quand vous suivez l'histoire, c'est beaucoup plus agréable quand les planches ne sont pas surchargées. Et sinon, autrement, côté histoire, c'est vrai que je l'ai peut-être pas précisé, mais je trouve que l'humour, est plutôt bien dosé et assez efficace. C'est-à-dire que l'humour en fait présent dans le manga et il est bien dosé, c'est pas trop lourdingue. Et je trouve que c'est de l'humour assez efficace, ou en tout cas ça a marché sur moi. En plus, dans ce premier tome, l'humour du coup permet d'apporter un peu plus de légèreté à l'œuvre, ce qui fait que si par exemple il n'y avait pas autant d'humour, en tout cas d'humour bien dosé, le titre pourrait paraître au premier abord beaucoup plus dur et beaucoup plus sombre. Mais du coup, ça permet en fait d'un peu égayer certaines scènes. Enfin bref, voilà, c'est tout pour en fait ma petite critique de ce premier tome de Ultramarine Magmul. En tout cas, c'est mon gros coup de cœur shonen du moment. C'est une grosse surprise, un manga que j'attendais pas tout simplement. Et il y a des éléments vraiment que j'adore, que je retrouve dans ce shonen, et ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, je vais pas vous en dire plus, mais le manga se termine sur un cliffhanger de ouf, et du coup j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le tome 2 qui sortira, si je me trompe pas, en juillet. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, avant toute chose, un grand merci à Auto Édition pour m'avoir offert ce tome, en tout cas m'avoir donné l'occasion de découvrir ce premier tome. Un grand merci à eux parce qu'ils n'étaient pas obligés, puis ils ont accepté ma demande avec grand plaisir, donc voilà. Ça me fait vraiment plaisir de découvrir ce titre et puis de partager ça avec vous. Pour le coup, je vous recommande vraiment ce premier tome de Ultramarine Magmul. Alors sinon, autrement, si la vidéo vous a plu, vous avez deux solutions pour me le faire savoir. Donc premièrement, lâchez les pouces bleus, c'est totalement gratuit. Et plus il y aura de pouces bleus, plus ça montrera à quel point vous avez aimé la vidéo. Et sinon, la deuxième option, c'est que vous pouvez aussi lâcher un commentaire. Comme ça, s'il y a des petits trucs à corriger ou quoi, vous me le dites et puis on améliorera ça pour les prochaines vidéos. Alors sinon, si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça me fait super plaisir, donc ça me permet de me récompenser pour mon travail et ça c'est plutôt cool. Alors sinon, si vous voulez prolonger l'expérience Geeko World, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, il y a Facebook, il y a Twitter et je suis aussi inscrit sur Instagram. Donc vous avez ces trois plateformes, donc si vous voulez me rejoindre, ça sera avec plaisir. Il y a les liens en dessous de la vidéo et à l'écran directement si vous voulez. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.